Pour notre rangée suivante, nous allons faire une maille de chaque couleur. En fait, on est en train de refaire le même motif qu'on a fait pour la couleur claire, mais cette fois, on le fait en couleur foncée. Donc, je fais une maille couleur foncée et une maille couleur claire. Et je continue ma rangée de cette manière jusqu'à la fin. Couleur foncée, couleur claire. Donc là, on est en train de répéter le même motif. Pour la rangée d'après, on va procéder au changement de couleur comme on l'avait fait précédemment pour passer de la couleur claire à la couleur foncée. Je vais commencer ma rangée avec une maille en couleur claire et je vais faire cette fois-ci ma jetée en couleur claire aussi. Donc, on va passer d'un couleur foncée de base à la couleur claire qui va être notre couleur de base. Je fais une autre maille en couleur foncée, mais la jetée va être en couleur claire. Et je continue la rangée de cette manière. Une foncée, une claire. Donc, vous allez voir la couleur claire qui apparaît en haut de la rangée. Ce qui veut dire que le changement de couleur a été bien effectué. Je vais continuer cette rangée de cette manière. Et je vais faire deux autres rangées avec ma couleur claire. Donc, une rangée avec ce motif et deux rangées en couleur claire. Je vais vous laisser terminer vos rangées. Et on va se retrouver pour le reste du bonnet une fois que ces rangées vont être faites. Pour la suite du travail, on va reprendre le même schéma. On va faire deux mailles en couleur claire. Et une maille en couleur foncée. Deux mailles claires et une maille foncée. Donc, je fais une rangée avec le motif et je fais une rangée avec couleur unique. Donc, on est en train en fait de reprendre la même chose. Donc, ça va être une rangée avec motif, une rangée unique, puis une rangée, une maille de chaque, une claire, une foncée. Donc, juste pour vous montrer, ça va être une rangée, deux claires, une foncée, une rangée avec une couleur unique et une rangée couleur claire, couleur foncée, une maille de chaque. Je fais ce travail. On se revoit par la suite pour continuer le schéma. Alors, je vous reviens après avoir terminé mes deux rangées de couleurs uniques. Je vais faire une rangée avec un motif, le même que celui-là, sauf que là, ça va être avec la couleur foncée comme couleur de base. Je vais reprendre mon fil de couleur claire pour l'intégrer à cette rangée. Je fais deux mailles couleur foncée. Je place mon marqueur. Et je fais la troisième maille en couleur claire. Donc, deux couleurs foncées, une
couleur claire, 2 foncés et une avec une couleur claire. Je vais continuer ma rangée comme ça et je vais faire la rangée suivante en couleur unique, la couleur foncée. Donc une rangée motif, une rangée unique et on se retrouve juste après pour faire un autre changement de couleur pour la suite de notre bonnet. Alors, j'ai fait ma rangée avec mon motif 2 mailles claires, une maille foncée, une rangée avec la couleur claire et une maille de chaque. Maintenant, je vais changer de couleur. Donc, la couleur foncée va être ma couleur de base. Je vais commencer par faire une maille avec la couleur foncée. La jetée va être en foncé. Et une avec la couleur claire. Je vais mettre mon marqueur comme d'habitude au début de ma rangée. Et je vais continuer le motif. Une claire, une foncée, pardon, et une claire. Donc, lorsqu'on fait le changement de couleur, il faut juste faire attention à ce que la couleur foncée soit sur la maille claire. Donc, vous faites le changement de couleur comme ici, je l'ai fait en début de rangée. Donc, j'ai commencé par le foncé pour que j'alterne les deux couleurs. Donc, je vais faire ça. Je vous explique un petit peu la suite des choses. Donc, je vais répéter ce motif. Je vais faire une rangée avec une maille de chaque, une rangée couleur, 2 rangées plutôt couleur claire, couleur foncée, pardon. Donc, je répète, excusez-moi. Une rangée avec une maille de chaque, 2 rangées avec la couleur foncée et une rangée avec le motif, 2 foncés, une claire et une rangée normale. Je vais en fait répéter cette partie-là. Donc, une de chaque, une rangée taille, couleur unique, une autre couleur unique et une autre avec le motif. Je retourne à ma rangée unique et on se revoit par la suite. Donc, c'est le même motif qu'on va répéter ici. Je vais le refaire et je vous reviens parce que ça serait le dernier motif. Après, on va commencer à terminer la longueur de notre bonnet et faire les diminutions pour fermer le bonnet du haut. Alors, j'ai continué mon motif jusqu'à la rangée où j'ai mes 2 mailles couleur foncée avec une maille couleur claire. J'ai coupé mon fil de couleur claire parce que j'en aurai plus besoin, donc je vais alléger un petit peu mon travail et donc j'ai fait un petit nœud avec ma couleur foncée. Je vais essayer de le dissimuler dans mon travail et je vais continuer mes rangées en couleur foncée uniquement. Je mettrai mon marqueur et je vais terminer mon travail. Donc, je vais continuer à faire la même chose, les couleurs, la couleur foncée pour le reste du travail. Donc, ça sera une couleur unique, il n'y aura plus de motif. Vu qu'on arrive au haut du bonnet, donc vers la fin du bonnet, je vais ajouter 4 rangées avant de prendre les mesures du bonnet. Bien sûr, la hauteur du bonnet dépend de votre goût. Si vous voulez avoir un bonnet plus slouchy, plus tombant, ça va être vous allez ajouter le nombre de rangées qui vont avec votre goût. Donc, moi, je vais faire 4 rangées. Je vais prendre les mesures de mon bonnet. Normalement,
Le bonnet doit mesurer de 22 cm maximum pour qu'il ne soit pas trop tombant et aussi qu'il ne soit pas trop petit pour la tête, donc pour qu'il ne soit pas trop serré. Donc je vais faire 4 rangées. Je vais prendre les mesures et je vous reviens pour vous dire la suite des choses. Si on va commencer les diminutions ou si on va ajouter encore des rangées pour le bonnet. L'essentiel toujours, c'est de garder bien sûr notre marqueur pour ne pas se perdre dans le compte des rangées. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, le temps de terminer mes rangées en couleur unique. Donc, vous voyez, le motif commence à se dessiner. On voit déjà comment le résultat final va être. À tout à l'heure. Alors, j'ai fait mes 4 rangées et je vais commencer à fermer, à rétrécir mon bonnet. Donc, comment faire? Donc, je vais faire des diminutions. Je vais faire 3 mailles en début de rangée. Je remets mon marqueur et je fais une diminution dans les 2 mailles suivantes. Donc, je travaille les 2 mailles ensemble, comme si je fais une diminution avec les mailles serrées normales. Donc, j'ai 3 boucles sur le crochet et je les passe. Je fais la même chose. Donc, 1, 2, et 3. Et pour les 2 suivantes, je fais ma 3e. Et pour les 2 suivantes, j'ai travaillé ensemble pour faire la diminution. Donc, je vais continuer comme ça pour ma diminution. Et pour la rangée suivante, je vais faire une nouvelle diminution, 2 mailles et une diminution. Puis, rangée suivante, une seule maille, une diminution. Donc, je fais ces 3 rangées et on se retrouve pour voir la fin des diminutions et terminer notre bonnet. À tout à l'heure. Alors, j'ai fait mes diminutions et je vais faire ma dernière rangée pour terminer mon bonnet. Donc, la première diminution était 3 mailles, une diminution. Deuxième rangée, 2 mailles, une diminution. Troisième, une maille, une diminution. Et finalement, on va faire une rangée de diminution. Et ça va être la fin de notre bonnet. Donc, je vais la terminer, puis on va après coudre le bonnet et ajouter le pompon pour la fin. Alors, après ma dernière diminution, je vais fermer mon travail. Je vais garder un fil. Alors, j'ai terminé mes diminutions et je vais couper mon fil. Je vais garder un fil assez long pour pouvoir coudre mon bonnet. Avec une aiguille à laine, je vais passer le fil à travers les mailles et je vais tirer. Alors, comme vous voyez, j'ai passé mon aiguille à travers toutes les mailles, j'ai serré. Je vais introduire mon aiguille à l'intérieur pour pouvoir faire les coutures nécessaires.
Donc, je vais coudre un petit peu mon bonnet de l'intérieur et je vais fixer le fil. Je vais repasser mon aiguille au milieu pour pouvoir accrocher mon pompon. Dans ce pompon de fourrure, j'ai un petit élastique qui me permet de le coller à mon bonnet. Si vous faites votre propre pompon, donc vous allez le coudre de la même manière. Je vais passer mon aiguille et je vais essayer de faire sortir le petit élastique ici et je vais le fixer avec les fils du bonnet pour qu'il tienne. Donc je vais faire juste quelques coutures pour que ça tienne et je vais fermer le fil. Je vais faire un petit nœud et je vais essayer de dissimuler mon fil à l'intérieur de mes mailles pour la finition. Donc je vais continuer quelques centimètres comme ça. Le fil va plus apparaître et je vais à la fin le couper. Donc mon bonnet est prêt à être porté. C'est un bonnet création originale. On vient de le créer ensemble à travers cette vidéo. On n'avait aucun patron. Je n'ai suivi aucun patron. Donc je l'ai faite d'une manière très impulsive. Donc j'ai suivi seulement mon intuition. J'espère que ça vous a plu. C'était un premier bonnet où je vous montrais un petit peu comment travailler avec les points tricot. J'espère que vous allez essayer vous aussi de faire des bonnets comme ça. Si vous en faites, bien sûr, partagez sur ma page Facebook, facebook.com/atelier ou sur ma chaîne YouTube. Continuez à nous suivre, continuez à nous faire des commentaires, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Et c'est une manière aussi de nous encourager pour continuer à vous faire des vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez parmi nous dans notre chaîne, sur notre page Facebook et sur notre blog. On vous attend et on sera très ravis de voir vos commentaires et vos réalisations. J'attends impatiemment vos photos et bon crochet!